Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 23 pour les deuxièmes EFG. Nous allons faire l'exercice 1, page 55. Ça va nous permettre encore une fois de réviser tout le vocabulaire sur les fonctions. Répondre aux questions suivantes par simple lecture graphique. Première question, déterminer les images par f de -8, -4, -1, 1, 7 et 9. Dresser un tableau des images. Alors déjà, quand on dit les images par f, il nous faudrait une fonction f. Et en fait, dans le livre, il n'y a pas de fonction f. Alors vous allez commencer par rajouter, s'il vous plaît, sur le graphique, CF, comme courbe représentative de f. Si on n'écrit pas son nom, on ne pourra jamais savoir que c'est la fonction f. Alors, répondons aux questions. Déterminer les images de 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres et on demande de dresser un tableau des images. Un tableau des images, c'est pas très courant comme expression, on appelle ça un tableau de valeurs. On va écrire d'abord des phrases et ensuite on va résumer ça dans un tableau. Donc l'image de -8. Je vous note les deux possibilités pour écrire. Donc l'image de -8 par f est, donc ça c'est la version française. Donc quand je cherche l'image de quelque chose, ça veut dire que je cherche une réponse qui se trouve ici, sur l'axe des Y. C'est l'image de qui? C'est l'image de -8. Donc je prends -8 sur l'axe des X et je monte jusqu'à croiser la courbe et je regarde la valeur qui correspond sur l'axe des Y. Et on a plus ou moins 8,7. On va écrire 8,7. La façon d'écrire mathématique, c'est l'image de -8 égale 8,7. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fonction, c'est de la forme f de x égale y. Donc à l'intérieur de la parenthèse, vous avez toujours un nombre qui est sur l'axe des x. Et derrière le signe égal, c'est toujours un nombre qui est sur l'axe des y. On a l'image de -8. Alors ensuite, on veut l'image de -4. Donc maintenant, je vais écrire directement en langage mathématique l'image de -4. Alors je me place sur l'axe des x en -4 et je regarde où je croise la courbe. Et c'est en 3. Donc l'image de -4 est 3. Ensuite, l'image de -1. Même chose, je cherche -1 sur l'axe des x et je regarde où je rencontre la courbe. Et on est à environ 5,9. Ensuite, on nous demande l'image de 1. Mettez pause et regardez si vous avez compris avant l'explication. Donc je vais chercher 1 sur l'axe des x. Et je vais regarder quand je croise la courbe. Et on est à 7. f de 1 égale 7. Et ensuite, f de 7 et de 9 encore. F de 7, je me place toujours sur l'axe des x, je cherche la courbe, ici il faut descendre, mais c'est pas un problème. Et ça va faire environ -1,5. Ah tiens, je remarque autre chose qui manque sur le graphique, qui coûte des points, c'est l'origine, ils n'ont pas mis le 0, rajoutez-le aussi. Et enfin, l'image de 9. 9 est ici, je prolonge jusqu'à croiser ma courbe, et je suis à environ 4,5. Voilà. Ils nous ont demandé, toujours dans la première question, de résumer ça dans un tableau. Le tableau, vous pouvez le faire selon l'espace que vous avez, horizontalement ou verticalement. Ce qui est important, c'est qu'on ait d'une part x et d'autre part f de x. Et si vous le mettez dans l'autre sens, vous auriez x, f de x, comme ça.
Donc on a à chaque fois un nombre et son image en dessous. Donc l'image de moins 8, c'était 8,7. L'image de moins 4, c'était 3. L'image de moins 1 était 5,9. L'image de 1 était 7. L'image de 7 était moins 1,5. Et enfin, l'image de 9 était 4,5. Et voilà, ceci s'appelle un tableau de valeurs. Pas un tableau des images, j'ai jamais entendu ça. Tableau de valeurs. C'est ce que vous faites avec votre calculatrice, par exemple, pour faire quelque chose par tâtonnement. Mais pour ça, il nous faut la formule de la fonction. Là, on n'a pas la formule, on a juste le graphique. Alors, petit b. Quelles sont les valeurs de x qui vérifient f de x égale 0 ? Autrement dit, ça veut dire qu'on cherche les antécédents de 0 par la fonction f. Donc ce qui est embêtant dans ce chapitre sur les fonctions, c'est que avec la même phrase, on peut dire la même chose, mais il faut comprendre toutes les phrases. Les antécédents de 0, ça veut dire que je cherche le nombre x tel que l'image de x soit 0. Donc cette fois-ci, je pars de l'axe des y et je cherche le x qui va avec. Et sur l'axe des y, je dois me trouver à 0. Bon ben du coup, je suis là. Et je regarde maintenant quand je croise la courbe. Il y a deux possibilités, 6 et 8. Donc les antécédents de 0 sont 6 et 8. Et je vais répondre correctement à la question, quelles sont les valeurs de x ? Donc j'écris x égale 6 ou x égale 8. Question C. Quelles sont les valeurs de x qui vérifient f de x égale 7 ? Encore une fois, ça veut dire chercher les antécédents de 7. Donc cette fois, je cherche quelque chose qui est sur l'axe des x. Donc je pars de l'axe des y et je regarde où je croise ma courbe. Il y a ici, il me semble, 3 possibilités. On en a une ici. Alors la première que j'ai tracée, elle compte pas, c'est pour juste trouver 7. Une deuxième ici et une troisième ici. Il faut regarder le x qui correspond. Donc on a moins 7,3. On a 1 qu'on avait déjà trouvé dans la question A. Et on a 9,5. Donc on a 3 antécédents possibles. Donc x égale, j'ai dit quoi ? Moins 7,2,3 ou x égale 1 ou x égale 9,5. Donc on a 3 antécédents. Alors, petite parenthèse, il y a toujours une seule image. Par contre, il peut y avoir plusieurs antécédents. Ici, quand vous montez en partant des x, vous ne pourrez jamais croiser la courbe 2 fois. Toujours une seule fois. Par contre, comme on vient de voir en orange, dans l'autre sens, horizontalement, on peut croiser la courbe plusieurs fois. Petit d, quelles sont les valeurs de x qui vérifient f de x égale moins 2,5 ? Alors, cette fois, je cherche les antécédents de moins 2,5. Je vais donc me placer sur l'axe des ordonnées en moins 2,5. Je suis à peu près ici. Et je regarde combien de fois je rencontre la courbe. Je ne la rencontre pas. Donc il n'y a aucun antécédent. Il n'y a aucune valeur de x qui fonctionne. Moins 2,5 n'a pas d'antécédent. Par f. Il n'y a, pour répondre vraiment à la question, puisqu'on me demande les valeurs de x, il n'y a aucune valeur de x qui correspond. Question E. Déterminer les maxima et les minima
de f. Donc maxima, c'est le pluriel de maximum. Et pareil pour minima. Alors je pense que là, il n'y a pas trop de soucis. Donc là où on a un minimum, ici on a un maximum, et ici on a un autre minimum. Alors il y a un minimum qui est plus bas que l'autre, mais ce sont quand même deux minima. Celui qui est le plus bas, on appelle ça un minimum global, et celui qui est un peu moins bas, c'est local. Local, ça veut dire en un lieu. Donc si je zoome ma fonction, vous voyez ici, ça a l'air d'être un minimum, si je ne sais pas comment ça continue derrière. Donc local, ça veut dire autour d'un lieu. Maintenant, si je dézoome, le vrai, celui qui est global, c'est celui-là. Ça, vous reverrez l'année prochaine de toute façon. Donc, on a un maximum et on a deux minima. Il va falloir que je donne les coordonnées. Donc, on va dire f admet un maximum en... Et quels sont les points? Quel est le point? En 1, 7. Donc, le maximum, c'est 7. Et le maximum, il est atteint quand x égale 1. Donc, elle admet un minimum local. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire si vous ne voulez pas. C'est pas grave, on verra mieux l'année prochaine. J'ai pas écrit pour maximum, mais c'est pas grave. Alors, local en moins 4, 3. Et un autre minimum qui est cette fois global en 7 moins 1,5. Petit f. Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles f est croissante et décroissante? Croissante, décroissante, ça veut dire que la courbe monte ou descend. Alors, je vais commencer avec croissant. C'est ici et ici. Attention, ce sont les valeurs de x qui nous intéressent, pas les valeurs de y. Donc, les valeurs de x, ce sont celles qui sont là. De là à là et de là à... Où ça? Je ne sais pas. Vous vous rappelez les règles de lecture de graphique? Si le graphique continue jusqu'au bout du dessin, ça veut dire qu'il continue à l'infini. Donc attention, quand vous dessinez, si je fais une fonction comme ça, là, ça voudrait dire qu'elle s'arrête. Pour qu'elle continue, je dois aller jusqu'en haut du graphique. Donc, à quel moment est-elle croissante? Eh bien, de moins 4 jusqu'à 1 et de 7 jusqu'à l'infini. F est croissante sur... Alors, je vous rappelle comment ça se note. Moins 4, 1, c'est un intervalle, donc sur tous les nombres entre moins 4 et 1 inclus. Et sur 7 jusqu'à plus l'infini. Et plus l'infini, on ne peut pas l'inclure, donc le crochet est toujours vers l'extérieur. Ça, c'est programme de 5e. F est décroissante sur, alors je vais regarder, quand la courbe descend. Attention au vocabulaire, donc la fonction est décroissante, la courbe descend. On est ici et sur cette partie-là. Donc, c'est de l'infini, je vais prendre une autre couleur, de l'infini négatif jusqu'à 4 et de 1 jusqu'à 7. On peut inclure à chaque fois, c'est pas un problème là où ça change. Alors, de moins l'infini à moins 4 et de 1 jusqu'à 7. Moins l'infini, pareil, je ne peux pas le prendre. Donc, le crochet est vers l'extérieur. Et sur 1, 7. Question F terminée. Question G. Résumez les résultats des 2 dernières questions dans un tableau. En fait, ça c'est une autre manière de dire faire
un tableau de variation. Très important. Il y en aura plein à faire en première. Et vous avez même le droit d'écrire TV pour tableau de variation. Attention, TV ici ça ne marche pas. TV c'est tableau de variation. Alors, un tableau de variation, ça se présente toujours de la même façon. Dans la première ligne, on a le X, toujours. Et dans la deuxième ligne, on a f de x. Ici, dans les x, on va mettre tout le domaine de la fonction. Le domaine, ça veut dire là où elle existe. Elle commence où, ma fonction, pour les x? Elle commence à moins l'infini. Et elle s'arrête où? Elle ne s'arrête pas, donc elle va jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire que ici, mon domaine, c'est tous les nombres réels. Je vais de moins l'infini à plus l'infini. Et au milieu, je mets les valeurs où la fonction change de variation, c'est-à-dire quand elle s'arrête de descendre ou quand elle s'arrête de monter. Alors, on a dit qu'elle était d'abord décroissante jusqu'à moins 4. Donc, je vais mettre moins 4. Ensuite, elle est croissante jusqu'à 1. Donc, je vais mettre 1. Ensuite, elle est décroissante jusqu'à 7. Donc, j'écris 7. Et ensuite, elle monte jusqu'à l'infini. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des flèches, en fait, pour symboliser la croissance ou la décroissance. Donc, si vous voulez, un tableau de variation, c'est une espèce de schéma récapitulatif de la fonction sans faire le graphique. Donc, elle est d'abord décroissante. Donc, je fais une flèche qui descend. Puis, elle est croissante. Je fais une flèche qui descend après parce qu'elle est encore décroissante. Et enfin, elle est croissante. Je vérifie avec la phrase que j'ai écrite juste au-dessus. Croissante sur moins 4, 1 et 7 plus l'infini. Flèche qui monte aux deux endroits. Et décroissante sur moins l'infini 4, moins 4 et 1, 7. C'est bon. Vous avez remarqué, mes flèches ont toutes la même longueur. Donc on s'en fiche de voir que ici et ici, on ne descend pas au même endroit. C'est un schéma récapitulatif. Par contre, on va pouvoir le visualiser en écrivant les valeurs des images. Donc que vaut l'image de 4, de moins 4, pardon, on l'a ici, c'est 3. L'image de 1, ça va être 7. L'image de 7, il me semble que c'est moins 1,5. Oui, c'était écrit au-dessus devant mon nez. Est-ce que je peux écrire l'image de moins l'infini? Non, je ne peux pas trouver l'image de moins l'infini, donc je ne mets rien. Et c'est pareil pour plus l'infini. Et voilà, on a un tableau de variation. Donc ça résume plus ou moins la tête de la courbe. Ça s'appelle l'allure de la courbe. Et voilà, cet exercice est terminé. Il est très important. C'est vraiment tout le vocabulaire de base des fonctions. C'est-à-dire, donc tout ce que j'ai redit, je vais le dire dans un certain ordre. Domaine, donc c'est là où la fonction existe. Chercher des images, chercher des antécédents, savoir faire un tableau de valeurs, savoir décrire les variations et faire le tableau de variation, et expliquer les extrémas. Extréma, c'est minimum ou maximum. Voilà, ça c'est ce qu'il faut absolument savoir faire à l'issue de cet exercice. À bientôt et n'oubliez pas de mettre un like avant de partir.